découvert ça en plein milieu de la nuit. C'est un choc, je crois, pour tout le monde. Et quand la violence que l'on ressent, hein, tout de même, s'invite de manière aussi terrible en politique, avec cette tentative d'assassinat, cet attentat, j'ai eu l'impression qu'un certain nombre de médias avaient du mal à dire le mot. C'est évidemment un attentat qui a fait au passage des blessés graves et un mort chez les militants de Donald Trump. Donc c'est une alerte pour nous tous, car la France n'est pas à l'abri de cette violence. Moi, je vous assure que depuis 3 semaines, j'ai entendu des discours d'une très grande violence. J'ai vu des manifestations au cri de « Jordan, t'es mort ». J'ai vu des clips de rap où on appelle à bastonner des dirigeants de politique, où on appelle à la mort de ses opposants. Et je viens dire qu'il faudrait que l'ensemble de la classe politique se donne une ligne de conduite qui est de refuser ce type d'appel à la haine, ce type d'appel au meurtre, ce type de menaces, d'intimidation, parce que la démocratie ne peut pas vivre et prospérer avec ces menaces. C'est inquiétant pour les prochaines élections à venir? Oui, bien sûr, c'est toujours inquiétant. Enfin, je veux dire, monsieur Ficot a fait l'objet d'une tentative d'assassinat il y a quelques semaines. Aujourd'hui, c'est Donald Trump qui s'en tire de manière absolument miraculeuse lorsqu'on regarde le film des événements. Mais voilà, on ne peut pas toujours compter sur la chance. Et donc, il faut faire baisser le niveau de tension, le niveau de violence. Elle n'est pas admissible en démocratie. Le principe même de la démocratie, c'est précisément d'éviter cette violence. Or, elle s'est invitée progressivement au fil des dernières années, au fil des derniers mois. Et elle apparaît aujourd'hui chez certains comme une forme de banalité. Je pense qu'il ne faut pas la banaliser.